Si tu veux recevoir des visions et tu vas entendre la voix de Dieu, la première des choses, tu dois croire que Dieu existe. Je dois croire que lorsque tu pries, tu parles à quelqu'un. Parce que si tu ne crois pas qu'il existe, alors celui qui n'existe pas ne peut parler. Tout commence par la foi en son existence, et je t'assure que c'est un Dieu vivant. Tu dois croire que Dieu parle, parce que tu peux croire qu'il existe, mais tu ne crois pas qu'il parle. Et toute la Bible nous révèle un Dieu qui parle. Dieu existe, mais il n'existe pas seulement, il parle aussi. Un autre secret, tu dois savoir qu'il parle de plusieurs manières. Il peut te parler par une vision. Tu ne dors pas comme ça, tes yeux s'ouvrent et tu vois. Il peut te parler dans le sens où tu dors et il te parle. Il peut te parler par une voix audible dehors, un oracle. Il peut te parler par une voix intérieure dans ton esprit. Il peut te parler par une conviction. Tu es seulement convaincu à 200%. Il peut te parler par la paix, par la joie. Il peut te parler par une prédication, par un enseignement. Il peut te parler par les signes et les circonstances. Il peut te parler par un conseil de quelqu'un. Il peut te parler par un verset biblique. Il peut te parler par un livre. Il a plusieurs manières de parler, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Et aussi, tu dois croire que Dieu veut te parler, car il y a des gens qui croient que Dieu parle, mais toujours aux autres. Il n'y a pas de chouchou de Dieu, il n'y a pas de chéri de Dieu, il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu. Si tu as Jésus et tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit dans sa voix. Dieu va parler, pas moi aux autres, non, à toi aussi, surtout à toi. Il faut aussi que tu enlèves la peur. Il y a des gens qui ont peur d'entendre la voix de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de voir des visions. Il y a des gens qui ont peur d'avoir des extases, des expériences. N'ayez pas peur, c'est ton Père. 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 Mon fils n'a pas peur que je lui parle. Ma fille n'a pas peur que je lui parle. Mais les chrétiens ont peur que Dieu leur parle. C'est ton Père. Pour terminer, tu dois désirer ardemment qu'il te parle. Tu dois soupirer après sa voix, soupirer après ses visions. Tu dois désirer ardemment sa direction. Tu dois le vouloir de tout ton cœur, car Dieu ne se révèle que là où il est désiré. Dieu ne se manifeste que là où il est désiré. Et lorsqu'on ne désire pas, il ne se manifeste pas. Tu dois le désirer de tout ton cœur. Et voici une bénédiction qui nous aide à entrer dans ces choses. Le baptême dans le Saint-Esprit, être plongé dans le Saint-Esprit, rempli de sa présence et revêtu de sa puissance. Jean a dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus est venu pour te baptiser du Saint-Esprit, et je prie que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Si tu as la foi pendant que je parle, tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Même toi qui le suis à la télévision, sur Internet, si tu as la foi, tu vas être baptisé du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi le signe de parler en d'autres langues. C'est quoi parler en langue? C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. C'est la langue des anges. Un homme qui parle en langue parle la langue des anges. Tu peux parler la langue des anges maintenant. Comment ça vient, le parler en langue? Le parler en langue vient. Tu sens une plénitude, 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 une plénitude. Et cette plénitude commence à contrôler ta bouche. Ça commence à contrôler ta bouche. Et tu ne sais plus parler français. Tu ne sais plus parler lingala. Tu ne sais plus parler anglais. Ça te dirige dans une langue que tu ne connais pas. Il n'y a pas une école pour parler en langue. Tu dois seulement croire, désirer. Et pendant que tu pries, la plénitude du Saint-Esprit va venir en toi. Et tout d'un coup, tu vas commencer à parler une nouvelle langue. N'ayez pas honte de parler. N'ayez pas peur de parler. Quand ça vient, parle. C'est plus que l'anglais, c'est plus que le russe, c'est plus que le français. C'est la meilleure langue de toute la terre. C'est la langue que nous allons parler au ciel. Oui, c'est la langue que nous allons parler au ciel. Michel parle en langue, Gabriel parle en langue. Dieu parle en langue. Qui leur a appris cette langue? La langue du ciel, c'est la langue par excellence. Nous parlerons comme au ciel. Un Chinois, un Africain, un Européen, tous
Nous parlerons la même langue des anges sur la terre et nous parlerons la même langue au ciel. Le parler en langue est un déclencheur des dons spirituels. Le baptême d'eau est un déclencheur du baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte aux dons spirituels. Il est rare d'être baptisé du Saint-Esprit sans avoir été baptisé d'eau. Il y a des exceptions, des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit avant le baptême d'eau, comme Corneille. Mais vous verrez que la plupart du temps, les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit avaient d'abord été baptisées d'eau, puis baptisées du Saint-Esprit. Quand les personnes étaient baptisées du Saint-Esprit, on disait d'elles, elles parlent en langue et prophétisent. Pour dire quoi? Le baptême d'eau ouvre la porte au baptême du Saint-Esprit, et le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte aux dons spirituels. Si tu n'es pas encore baptisé d'eau, au nom de Jésus après le culte, va chercher les serviteurs de Dieu et qu'il y ait un programme de baptême pour toi, parce que tu dois accomplir toute la parole de Dieu. Il est crucial de reconnaître et de comprendre la profondeur de notre relation avec Dieu. En croyant en son existence, en ayant foi en sa parole et en désirant ardemment entendre sa voix, nous ouvrons la porte à une vie spirituelle riche et épanouie. Dieu n'est pas distant. Il est proche de chacun de nous, prêt à communiquer, à guider et à nous remplir de sa présence. N'ayez pas peur de cette communion divine. Embrassez-la avec confiance et conviction, sachant que Dieu souhaite ardemment établir un dialogue avec vous. Que chaque jour soit une occasion de chercher sa voie, de désirer ses visions et de marcher dans la lumière de sa guidance. Soyez ouverts à toutes les manières par lesquelles Dieu peut vous parler et permettez à votre cœur de se remplir de sa paix et de sa joie. Puissiez-vous être plongés dans le Saint-Esprit, remplis de sa puissance et de sa présence, et que cette expérience transforme profondément votre vie. Que la bénédiction du baptême dans le Saint-Esprit vous accompagne, ouvrant la voie à une vie de dons spirituels et de manifestations divines. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, maintenant et toujours. Amen.